Bonjour à tous, au programme des nouvelles infos sur la BMW i3, les tarifs de la Q50, succès pour le grand pique-nique Dacia et la Mercedes CLA, rhabillés par 6 créateurs. Nouvelle révélation imminente chez BMW, le 29 juillet, la version de série de la i3, premier véhicule électrique du constructeur allemand, pointera le bout de sa calandre, une annonce que le constructeur accompagne d'un teaser vidéo où l'on ne voit pas grand-chose. Heureusement que des croquis de la citadine sont apparus sur la toile il y a quelques jours, ils nous permettent au moins de faire toute la lumière sur les lignes du modèle avant même sa révélation officielle au salon de l'automobile de Francfort mi-septembre. Après 2 ans de gestation, on remarque que la version de série perd ses panneaux de carrosserie transparents et quelques rondeurs. En prévision de la jungle urbaine ? Peut-être. En tout cas, la BMW i3 est attendue le 16 novembre, tarif estimé à 40 000 € hors bonus écologique, avec le moteur électrique de 170 chevaux, un prolongateur d'autonomie est lui proposé en option. Toujours au chapitre tarif, Infiniti annonce la couleur de sa gamme Q50, un patronyme encore peu évocateur pour qualifier la remplaçante de la G. Découverte au salon de Détroit puis en mars à Genève, la berline premium japonaise reste assez confidentielle en France. Une tendance qui pourrait s'inverser pour séduire la clientèle européenne. Infiniti intègre en effet pour la première fois sous le capot de l'une de ses autos un 4 cylindres diesel qui plus est. Ce bloc de 170 chevaux est proposé à 34 800 €, de quoi abaisser le tarif de base du modèle de près de 10 000 € comparé à la génération précédente uniquement disponible avec un V6 essence. Et pour enfoncer un peu plus le clou, une motorisation hybride de 364 chevaux fait son entrée sur le modèle. La mise de départ est moins accessible, elle est fixée à 53 540 €. Côté équipement, les deux modèles en revanche font le plein avec d'office climatisation automatique Bizone, Bluetooth ou encore caméra de recul, commercialisation courant septembre. Passons à un registre nettement plus festif. Le 30 juin dernier, Dacia organisait son désormais traditionnel grand pique-nique. Carton plein pour cette 5e édition de l'événement qui convie les propriétaires de véhicules de la marque à profiter d'une journée détente en famille. Plus de 3500 voitures et quelques 15 000 fans s'étaient donné rendez-vous au Haras de Jardy en région parisienne. C'est 25% de plus qu'en 2012. Et plus les années passent, plus les participants sont choyés. Ils ont profité cette année d'un concert de Gilbert Montagné et de la compagnie Créole. De la scène du Haras de Jardy, partons en balade sur la Seine, le fleuve. Original, Mercedes y fait défiler 6 CLA rhabillés par 6 créateurs de mode. Une opération que la division française du constructeur mène dans le cadre de la semaine de la haute couture qui se tient dans la ville lumière jusqu'au 5 juillet. Les 6 étoiles montantes ont donc eu un peu moins d'1 mois pour créer une housse spécifique au modèle. Toutes les créations jouent avec les matières et le graphisme. Intrigué de découvrir les œuvres de Nicolas Teil, Annelise Michelson, Constance Boulet, No Edition ou Eugène Riconeos. Arpenter les rives de la Seine ou squatter les ponts de Paris, la péniche qui accueille les 6 modèles circule ce 2 juillet jusqu'à 16 h. Que ceux qui les ont ratés ne soient pas déçus, les autos seront à retrouver du 3 au 17 juillet dans le showroom Mercedes de l'avenue des Champs-Élysées, toujours à Paris. À demain.